أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. Toujours une vidéo dans la série des cours de Hawza. Nous sommes arrivés à un cours qui est basé sur l'obligation de suivre et d'obéir en toutes choses aux imams alayhim salam. Nous sommes toujours dans Usul al-Kafi, le tome 2, le Kitab al-Hujja, le chapitre 19. Dans ce chapitre, il y a 7 hadiths. Je vais vous en lire que 6. Le premier hadith est pratiquement la même chose que le deuxième hadith, donc je vais vous citer que le deuxième, car le deuxième hadith est plus complet. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Ibn Abi Nasr, qui avait dit: je demandais à Abul Hassan al-Sani, donc l'imam Rida alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah Azzawajal, à lui la puissance et la gloire: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc là c'est la sourate Tawbah, donc la sourate numéro 9, donc la sourate du repentir, le verset 119. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. Donc là, l'imam Rida alayhi salam nous dit: les véridiques sont les imams qui sont vertueux dans leur obéissance. Et on peut trouver une confirmation de cela dans le verset de Sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 69. La sourate An-Nisa, c'est la sourate numéro 4, le verset 69. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطيع الله ورسوله فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم. Donc cela veut dire: quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Donc il nous est ordonné à travers ce hadith d'être avec les imams, car il est dit dans le verset: soyez avec les véridiques. Et comme les imams alayhim salam sont les véridiques, qui sont vertueux dans leur obéissance à Allah, c'est une obligation, puisqu'ils sont aussi les véridiques, donc ça prouve qu'ils sont bien sûr les plus vertueux et véridiques. On doit revenir à eux. Le hadith numéro 3 maintenant. Ahmed ibn Muhammad et Mohammed ibn Yahya ont rapporté tous deux ce hadith de Mohammed ibn al-Hussein, et lui de Mohammed ibn Abdel Hamid, et lui de Mansour ibn Yunus, et lui de Sad ibn Tarif, qui avait dit: Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé: quiconque désire vivre une vie qui ressemblerait à celle des prophètes, et qui désire mourir une mort qui ressemblerait à la mort des martyrs, et de vivre dans les jardins qu'Allah le tout miséricordieux a plantés, doit accepter Ali alayhi salam comme son Seigneur et Maître, et de prendre en sincère amitié celui qui aura accepté et pris Ali comme son Seigneur et Maître. Le début du hadith jusqu'à
doit accepter Ali comme son Seigneur et Maître, de séjourner dans les jardins qu'Allah tout miséricordieux a plantés, et doit accepter Ali comme son Seigneur et Maître, c'est un hadith qui existe sensiblement pareil chez les mukhalifin. Après la suite, c'est vrai que c'est plus, ça vient des hadiths de Ahlul Bayt. Donc la suite, car après, bien sûr, il y a le fait de suivre les imams, donc comme ça ne correspond pas à leur doctrine, des mukhalifin, à la limite, ils peuvent dire, voilà, il faut suivre l'imam Ali, alayhi salam, car ils diront, il est le 4e de leur calife, mais la suite, ils peuvent pas l'accepter, donc forcément, ils ont supprimé la suite. Mais le début du hadith existe chez les mukhalifin. Celui qui aura accepté et pris Ali alayhi salam comme son seigneur et maître, et il doit obéir et imiter les imams après lui, car ils sont de ma descendance, de ma progéniture, qui ont été créés de mon argile. Ô Allah, accorde-leur ma compréhension et ma connaissance, et malheur à leurs ennemis et opposants parmi mon ummah. Ô Allah, ne permets donc point que mon intercession les atteigne, c'est-à-dire les opposants. L'arnatullah alayhum. Le hadith numéro 4. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de Mohammed ibn al-Hussein, et lui de Nas ibn Shu'aib, et lui de Mohammed ibn Fudayl, et lui d'Abu Hamza al-Sumali, radhiyallahu alayhi, qui avait dit en une occasion, j'ai entendu Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé, en vérité, Allah, le béni, l'altissime, avait dit, ma preuve envers les malveillants de ton ummah vient d'être complétée et parachevée, c'est-à-dire ceux mêmes qui se détournèrent de la wilayah d'Ali alayhi salam et qui abandonnèrent la seigneurie d'Ali alayhi salam et pris les ennemis d'Ali comme leur maître, et qui réfutent et refusent son éminence et aussi l'éminence des successeurs qui viendront après lui. Car ton éminence et leur éminence, et l'obéissance à toi et l'obéissance à eux, sont ton droit et leur droit, et la désobéissance envers toi et la désobéissance envers eux. Ce sont les imams de la juste direction après toi. De par la grâce divine, le même esprit et la même mentalité qui sont en toi circulent, et se meuvent aussi en eux. Et l'esprit qui circule en toi provient de ton Seigneur, ils sont tes descendants, créés de ton argile, et ils sont ta chair et de ton sang. En vérité, Allah, à lui la puissance et la majesté, a continué en eux l'habitude qu'ils suivaient avec toi, et les prophètes avant toi. Ils sont les trésoriers de ma connaissance après toi. En fait, je devais les sélectionner, les choisir, et les rendre dévots et sincères envers moi, et les approuver. Celui qui les aime et les considère comme ses seigneurs et maîtres, et qui se soumet à leur excellence, est certes sauvé. Et l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, vient à moi avec leurs noms, avec les noms de leurs pères, et ceux qui les aiment, et ceux qui sont soumis à leur excellence. Voilà. Ici, dans ce hadith, vous avez directement Allah Azza wa Jal qui parle de l'importance de suivre les imams. C'est un hadith très important. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajum wa la'anadahum. Les 3 derniers hadiths, le hadith numéro 5. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Hossein ibn Sa'id, et lui de Fadallah ibn Ayoub, et lui d'Abdel Bangra, et lui de Muhammad ibn Salim, et lui d'Aban ibn Khalib, qui avait dit, j'entendis Abi Abdullah alayhi salam, l'imam Sadiq alayhi salam, dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait déclaré, quiconque désirait vivre ma vie et mourir ma mort, et entrer au jardin d'Éden, qu'Allah, mon Seigneur, a planté de par ses mains, c'est-à-dire de par son pouvoir, doit l'accepter et aimer Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, comme son Seigneur et maître, et aimer celui qu'il aime, et de prendre en inimité celui qui est son ennemi. Il doit aussi se soumettre aux successeurs après lui, car ils sont de ma famille, Ahlul Bayt alayhim salam, et de ma chair et de mon sang. Allah leur a accordé ma compréhension et ma connaissance. Je porte plainte à Allah contre les actions et les méfaits de mon ummah, ceux qui renient leur excellence et déchirent le lien de parenté qui me lie à eux. Et je jure devant Allah qu'ils vont tuer mon fils, Hossein ibn Ali alayhi salam, qu'Allah donc ne permet point que mon intercession les atteigne. Le hadith numéro 6. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith
de Mohammed ibn al-Hussein, et lui de Moussa ibn Sardan, et lui d'Abdullah ibn al-Qasim, et lui d'Abdel Rarar, et lui de Jaber al-Jorfi, qui avait dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait déclaré, quiconque désire vivre ma vie, mourir ma mort, entrer au paradis que mon Seigneur m'a promis, et agripper l'arbuste que mon Seigneur a planté de ses propres mains, c'est-à-dire d'atteindre et de rester sur place où la grande miséricorde d'Allah se meut, c'est-à-dire où la miséricorde est avec les Ahlul Bayt alayhim salam et ses élus, doit aimer Ali ibn Abi Talib alayhi salam et les successeurs après lui comme leur Seigneur et Maître, car ne vous feront jamais entrer par les portes d'aucune voie de perdition et d'égarement, ni ne vous feront sortir des portes de la juste direction. Par conséquent, ne leur enseignez aucune chose, car ils sont bien plus savants que vous. Et j'ai supplié mon Seigneur de ne point les séparer du livre, c'est-à-dire du Saint Coran, et ce jusqu'à ceux qui viennent après moi, près de la fontaine de le Kawsar. Et là, il avait rapproché ces deux index l'un et l'autre, dont la largeur s'étend de Sanaa au Yémen. Il avait fait comme cela. Et à Aïla, et où les coupes en argent et ou en or sont au nombre des étoiles du ciel. Le hadith numéro 7. Hossein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Jumur, et lui de Fazallah ibn Ayyub, et lui d'Hassan ibn Ziyad, et lui de Fudayl ibn Yasar, qui avait dit, Abu Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, le messager de Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé, la délivrance et la félicité, le confort, la victoire, l'assistance, le succès, la bénédiction, l'honneur, le pardon, le soulagement, l'aise, les bonnes nouvelles, le bon plaisir, le rapprochement au Seigneur, le triomphe, le pouvoir, l'espoir et l'amour d'Allah, Azawajal, à lui la puissance et la majesté, appartiennent à celui qui aime Ali alayhi salam et qui le choisit et l'accepte comme son Seigneur et Maître. Celui qui le suit et qui montre son aversion et sa haine à son ennemi et qui se soumet à son éminence et à celle des successeurs après lui, c'est mon devoir donc de les inclure dans mon intercession, et il est le devoir de mon Seigneur, le béni, le sublime, d'accepter ma supplication à leur sujet, car ils sont mes suivants, et quiconque me suit est sûrement de moi. Le hadith est terminé. Encore une fois, on voit clairement à travers ce hadith le wilaya wal-bara, car il est dit, celui qui aime Ali, qui le choisit et l'accepte comme son Seigneur et Maître. Et ce n'est pas suffisant, car il rajoute celui qui le suit et qui montre son aversion, c'est-à-dire sa haine à son ennemi, aux ennemis d'Ali alayhi salam, et qui se soumet à son évidence, c'est-à-dire il faut l'aimer et montrer son aversion et sa haine envers les ennemis de Ahlul Bayt. Alayhum salam. J'ai terminé avec ce sujet. Nous pouvons aller dans le mémorial des justes, une histoire qui est assez longue, mais qui est assez connue, c'est la fameuse prière de l'imam Reda alayhi salam de l'Aïd. Ce qui est très intéressant, c'est à la fin de... On en parlerait. Je vais vous... À la fin de l'histoire, j'essaierai d'expliquer en quelques mots ce qui s'est passé. Donc la page 53 du Mémorial des Justes, le tome 1. L'histoire numéro 23 qui est appelée la prière de l'Aïd. Après avoir vaincu et fait disparaître son frère Mohammed Amin, et lorsque tout le vaste territoire du califat de l'époque fut placé sous sa domination et son influence, Mahmoud l'arnatullah alayh, calife abbasside, rusé et ingénieux, vivait encore à Marbre, qui faisait partie du Khorasan d'alors. Lorsqu'il écrivait une lettre à l'imam Reda alayhi salam à Médine, le mandant de venir à Marbre. L'imam Reda alayhi salam fournit des justifications et s'excusa pour certaines raisons de ne pas se rendre à Marbre. Or Mahmoud ne renonça pas. Il écrivit lettre sur lettre jusqu'à ce qu'il s'avère pour l'imam que le calife ne se désisterait pas. L'imam Reda alayhi salam quitta donc Médine pour Marbre
et Mahmoud lui proposa de venir prendre en charge les affaires du califat. J'avais fait une vidéo sur cela. Est-ce que réellement l'imam Rida alayhi salam était l'héritier présomptif de Mahmoud? La'natullah alayhi, j'explique les raisons. Vous pouvez retrouver, c'est une vidéo qui est assez ancienne, vous pouvez la retrouver sur mon compte YouTube. Donc l'imam qui avait lu dans le fort intérieur de Mahmoud et savait que cette question avait un aspect purement politique, ne souscrivit en aucune manière à sa proposition. Cette affaire se poursuivit durant 2 mois, avec d'une part l'insistance et d'autre part le rejet et le refus. En fin de compte, voyant que sa proposition n'était pas acceptée, Mahmoud proposa le poste de dauphin, donc de successeur. L'imam accepta ce poste à condition qu'il ait un aspect uniquement cérémoniel et que lui-même ne prenne aucune responsabilité et n'intervienne dans aucune autre affaire. Mahmoud y consentit. Mahmoud obtint du peuple serment de fidélité pour cette affaire. Il envoya une circulaire dans les différentes villes, donna l'ordre de battre monnaie et de prêcher en chair au nom de l'imam. Donc, il cherche, pour des raisons politiques, à exploiter la personnalité de l'imam Rida alayhi salam pour susciter le contentement de la population. Un jour de fête arriva, l'Aïd el-Qurban, en l'occurrence, la fête du sacrifice. Mahmoud envoyait quelqu'un chez l'imam pour le prier d'assister à cette fête, et de faire la prière de l'Aïd avec le peuple, afin de susciter en lui davantage de conviction dans cette affaire. Encore une fois, pour montrer que Mahmoud est bien avec l'imam Rida alayhi salam et le soutient. Tout cela n'était qu'une stratégie politique. L'imam fit transmettre le message suivant. Notre pacte stipule que je n'interviens dans aucune affaire officielle. Par conséquent, je m'excuse de venir. Je m'excuse plutôt de ne pas venir. Il est préférable que tu t'y rendes, lui fit répondre Mahmoud, afin que soit confirmée la question du dauphinat. Il insista et persista tant et si bien que l'imam finit par dire « Il est préférable que tu m'en dispenses, mais s'il me faut pourtant y aller, j'exécuterai cette prescription divine de la même façon que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi et Ali ibn Abi Talib alayhi salam l'ont exécuté. » Là, il lui a répondu « Tu es maître d'agir comme tu voudras. » Le matin du jour de fête, conformément à l'usage et à l'habitude acquise au temps des califes, les chefs de l'armée, les nobles et les notables revêtirent de somptueux vêtements et ainsi parés montés sur des chevaux harnachés, se présentèrent devant la maison de l'imam alayhi salam pour participer à la prière de l'Aïd. Les gens du peuple se préparèrent aussi dans les rues et les passages, attendant le glorieux cortège du dauphin pour se rendre en l'escortant jusqu'au lieu de prière. Un grand nombre d'hommes et de femmes étaient même montés sur les terrasses afin de contempler de près la majesté et la magnificence du cortège de l'imam. Tous attendaient le moment où la porte de la maison de l'imam s'ouvrirait et où apparaîtrait le cortège impérial. Par ailleurs, comme il en avait auparavant obtenu de Mahmoud l'engagement, l'imam Rida alayhi salam s'apprêtait à participer à la prière de l'Aïd. De la même façon que l'accomplissait l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, l'imam Ali alayhi salam, et non comme le firent par la suite les califes. Aussi, dès le point du jour, il fit le rosol, donc le bain rituel, puis s'entoura la tête d'un turban blanc dont il jeta un bout sur sa poitrine et l'autre dans son dos. Se déchaussa et releva le bas de son vêtement et dit à ses hommes d'en faire autant. Il prit dans sa main une canne, un long bout de fer, puis sortit de sa demeure en compagnie de ses hommes, et conformément à la tradition islamique, en un tel jour déclama à haute voix « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». La foule joignit sa voix et la sienne pour réciter cette formule, et le fit à l'unisson avec tant de ferveur et d'émotion que cette phrase semblait venir du ciel et de la terre et de toutes parts. L'imam alayhi salam fit halte un instant devant la porte de la maison et déclama cette oraison d'une voix forte. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qu'il soit remercié de nous avoir guidés. Dieu est le plus grand, qu'il soit remercié de nous avoir accordé le bétail. Louange à Dieu qui nous a fait sortir vainqueurs de l'épreuve. La foule entière, à l'unisson, reprit cette phrase d'une voix puissante, tandis que tous pleuraient à chaudes larmes, dans l'exaltation de leurs sensations. Les commandants de l'armée et les officiers qui étaient vêtus en uniforme, montés sur des chevaux et chaussés de bottes, s'imaginaient que le titulaire du dauphinat allait sortir suivant le protocole monarchique. Vêtu de vêtements somptueux et monté sur un cheval, dès qu'ils virent l'imam à pied, dans cet état de simplicité et d'attention à Allah, ils furent à tel point submergés par l'émotion qu'en larmes, ils élevèrent la voix pour réciter l'oraison. Ils descendirent en hâte de leur monture et se dévotèrent aussitôt. Quiconque trouvait un couteau pour trancher les lacets de ses bottes
sans s'attarder à le dénouer et s'estimait plus heureux que les autres. La ville de Marv ne tarda plus à s'emplir de lamentations et de pleurs, et à n'être plus que sensations, émotions, ferveur et plaintes. Tous les 10 pas, l'imam Reda alayhi salam faisait halte et répétait l'oraison à 4 reprises, et la foule en pleurs l'accompagnait d'une voix forte avec émotion. L'éclat et la grandeur spirituelle, la vérité avaient tant attisé les sensations du peuple que s'estompèrent pour lui l'éclat et la grandeur des symboles matériels qu'il escomptait. Les rangs de la foule se mirent en marche avec ferveur et enthousiasme en direction du lieu de prière. La nouvelle vint aux oreilles de Mahmoud. Ses proches l'avertirent que si cette situation se poursuivait quelques minutes encore, était présagé le danger d'une révolution. Mahmoud en fut ébranlé. Il fit aussitôt dire à l'imam: « Retourne-t'en, car il se peut que tu sois importuné et que tu subisses quelques préjudices. » L'imam alayhi salam demanda ses chaussures et ses vêtements, les revêtit et s'en retourna en disant: « Je vous ai bien dit dès le début de mon dispensé. » Allahumma salli ala Muhammad wa. Bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi l'imam Reda alayhi salam, contrairement à beaucoup de gens qui veulent prendre le pouvoir avec tous les moyens, avec n'importe quel moyen, l'imam Reda alayhi salam aurait pu créer un mouvement populaire. Et là, il a refusé, car le but de l'imam, il a pris un engagement qui se mêlerait de rien, déjà premièrement, du pouvoir, avec Mahmoud, donc il doit tenir son engagement. Et aussi, une chose importante, c'est qu'il est marqué dans les livres des imams, j'ai pas le livre en tête, mais il y a un livre que les imams se passent d'imam en imam, où sont indiqués les dirigeants. Et il sait très bien que tout ce mouvement n'était qu'une façade et qu'il n'aurait pas pu restaurer l'imama comme il sera en même temps en lion avec le califat à cette époque. Tout cela arrivera, les imams le savaient, avec l'imam al-Mahdi. Donc c'est pour cela qu'il a démontré avec cette force de grandeur spirituelle qu'il pouvait avoir cette puissance, mais il n'a pas été plus loin. نكتفي من هذا القدر بلاد القبر وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.